Une rencontre inattendue dans le couloir d'un immeuble élégant va bouleverser la vie de Mara Linden. Après un divorce difficile, cette femme de 45 ans ne s'attendait pas à ce qu'un simple incident domestique, se retrouver enfermée dehors en serviette, changerait complètement sa vie. Julian Mercer, son mystérieux voisin, lui ouvrira non seulement sa porte, mais aussi un chemin vers une seconde chance. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous assistez. Le soleil de l'après-midi disparaissait, lentement derrière les grands immeubles de la ville, quand Mara Linden, 45 ans, sortit de sa douche. Elle avait eu une longue journée au bureau, et cette douche chaude était exactement ce dont elle avait besoin. Ses cheveux châtains mouillés gouttaient sur ses épaules, tandis qu'elle s'enveloppait dans une serviette blanche. Soudain, elle entendit un bruit qui lui glaça le sang. Le claquement inconfondable de sa porte d'appartement qui se fermait. « Non, non, non !» murmura-t-elle en courant vers l'entrée. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais c'était inutile. Elle était verrouillée. Mara était maintenant coincée dans le couloir de son immeuble, vêtue uniquement d'une serviette, sans clé et sans téléphone. « Quelle journée parfaite !» dit-elle avec sarcasme, en s'appuyant contre le mur froid. L'immeuble était beau mais ancien, avec ses couloirs en marbre et ses moulures élégantes. Pourtant, à cet instant précis, Mara aurait préféré un appartement moderne avec un concierge disponible 24 heures sur 24. Elle frappa à la porte de son voisin, M. Rodriguez, qui avait un double de ses clés. Mais personne ne répondit. Elle essaya d'appeler le concierge, mais sa voix ne semblait pas porter jusqu'au rez-de-chaussée. Le couloir semblait plus froid qu'il ne l'avait jamais été. Mara resserra sa serviette autour d'elle, sentant la panique monter. Que pouvait-elle faire maintenant? C'est alors qu'elle entendit un bruit, une porte qui s'ouvrait. Mais ce n'était pas celle de M. Rodriguez, c'était la porte de l'appartement 4B, juste en face du sien. Julian Mercer, 48 ans, se tenait là, grand et élégant avec ses cheveux noirs parsemés de gris. Il était pieds nus, vêtu d'un pantalon de jogging et d'un pull en cachemire usé. Il tenait un livre à la main et regardait Mara avec un sourcil levé. « Dure soirée ?» demanda-t-il, d'une voix chaude et profonde. Mara sentit ses joues s'empourprer, de honte. Elle et Julian se croisaient parfois dans l'ascenseur ou le hall d'entrée, échangeant des salutations polies, mais rien de plus. Et maintenant, elle se tenait devant lui, presque nue. « On peut dire ça », répondit-elle, essayant de garder sa dignité. Julian sourit légèrement, mais son regard n'était pas moqueur. Il semblait plutôt amusé et compréhensif. « Entrez », dit-il en ouvrant sa porte plus largement. « J'ai un feu dans la cheminée. Et du champagne, si ça peut aider. » Mara hésita un instant. Entrer dans l'appartement d'un homme qu'elle connaissait à peine, vêtu seulement d'une serviette. Mais que pouvait-elle faire d'autre? Rester dans le couloir glacial jusqu'à ce que le concierge daigne apparaître. « Merci », dit-elle finalement en franchissant le seuil. L'appartement de Julian était étonnamment chaleureux. Des étagères remplies de livres couvraient les murs, un feu crépitait dans la cheminée, et une douce musique de jazz jouait en fond sonore. C'était l'appartement d'un homme de goût, mais sans l'ostentation à laquelle Mara s'attendait. « Tenez », dit Julian en lui tendant une robe de chambre en soie bordeaux. « Mettez ça, la salle de bain est par là. » Mara prit la robe de chambre et se dirigea vers la salle de bain qu'il lui indiquait. Elle se changea rapidement, reconnaissante de pouvoir couvrir sa nudité. La robe de chambre sentait bon, un mélange de bois de santal et de quelque chose d'uniquement masculin. Quand elle revint dans le salon, Julian était en train de verser du champagne dans 2 flûtes en cristal. « Asseyez-vous », dit-il en désignant le canapé près de la cheminée. « Réchauffez-vous. » Mara s'assit, enroulant une couverture en cachemire autour de ses jambes que Julian lui avait laissée. Elle prit la flûte qu'il lui tendait et but une petite gorgée. Le champagne était exquis, sec et légèrement fruité. « Alors, dit Julian en s'asseyant dans un fauteuil en face d'elle, comment avez-vous réussi à vous retrouver enfermée dehors ?» Mara secoua la tête, se sentant à nouveau ridicule. « C'est tellement stupide. Je sortais de la douche et j'ai entendu la porte claquer. Je pense que c'est le courant d'air. Les fenêtres étaient ouvertes. » Julian sourit. « Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. » Il y eut un moment de silence, mais étrangement ce n'était pas inconfortable. Julian ne la fixait pas, ne la mettait pas mal à l'aise. Il sirotait simplement son champagne, regardant occasionnellement « Le feu !»« Je ne vous dérange pas trop longtemps ?» demanda Mara. « Vous étiez en train de lire. » Julian leva le livre qu'il tenait encore. «
Oh ça, je l'ai déjà lu 3 fois, un roman policier, pas très original, mais réconfortant. Comme un vieil ami, dit Mara en souriant. Julian la regarda surpris. Exactement comme un vieil ami. Quelque chose passa entre eux à ce moment-là, une compréhension mutuelle peut-être, ou simplement la reconnaissance de 2 personnes qui apprécient les plaisirs simples de la vie. « Et vous ?» demanda Julian. « Que faites-vous quand vous n'êtes pas enfermé dehors en serviette ?» Mara rit, et elle fut surprise de constater à quel point cela lui faisait du bien. C'était la première fois qu'elle riait vraiment depuis des semaines. « Je suis directrice marketing pour une entreprise de cosmétiques, » répondit-elle. « Pas très excitant, mais ça paie les factures. »« Ne sous-estimez pas votre travail, » dit Julian. « Car aider les gens à se sentir beaux est important. » Mara fut surprise par sa réponse. La plupart des gens considéraient son travail comme superficiel. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Que faites-vous » Julian sembla hésiter un instant. « J'étais écrivain. Maintenant, je suis principalement investisseur. »« Écrivain ?» Mara regarda les étagères pleines de livres avec un nouvel intérêt. « Quel genre de livres ?»« Des romans, » répondit-il simplement. « Rien que vous auriez lu, j'en suis sûr. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une sorte de réticence, qui fit comprendre à Mara qu'il ne voulait pas s'étendre sur le sujet. Elle respecta cela et changea de conversation. Ils parlèrent de tout et de rien pendant plus d'1 heure. De la ville, des restaurants qu'ils aimaient, des films qu'ils avaient vus récemment. Julian était un excellent conteur et Mara se surprit à rire souvent. Elle apprit qu'il avait voyagé dans le monde entier, qu'il parlait couramment 3 langues et qu'il avait un faible pour les vieux films en noir et blanc. Il ne parlait pas beaucoup de sa vie personnelle, mais Mara sentait qu'il y avait une histoire là, peut-être une blessure. Tout à coup, ils entendirent des pas dans le couloir. « Ça doit être le concierge, » dit Mara en se levant. « Je devrais y aller. » Julian hocha la tête et se leva également. « Bien sûr, prenez la robe de chambre avec vous. Vous pouvez me la rendre plus tard. » Mara le remercia et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. « Merci pour tout. Pour le sauvetage, le champagne, la conversation. » Julian sourit. « Tout le plaisir était pour moi. Cela faisait longtemps que je n'avais pas passé une soirée aussi agréable. » Mara sentit quelque chose remuer en elle, une chaleur, un intérêt. Mais elle se rappela rapidement qu'elle venait à peine de divorcer, que sa vie était encore en morceaux, et que Julian était probablement juste gentil avec une voisine en détresse. « Bonne nuit, Julian, » dit-elle doucement. « Bonne nuit, Mara, » répondit-il. « À bientôt, j'espère. » Dans le couloir, le concierge, un homme âgé nommé Albert, attendait avec un trousseau de clés. « Désolé pour le retard, Madame Linden, » dit-il. « J'étais en train de réparer une fuite au sous-sol. »« Ce n'est pas grave, Albert, » répondit Mara avec un sourire. « Tout s'est bien passé. » Une fois dans son appartement, Mara s'appuya contre la porte fermée, serrant la robe de chambre de Julian contre elle. Son cœur battait un peu plus vite que d'habitude, et elle se sentait vivante. Pour la première fois depuis son divorce, elle sentait que quelque chose de nouveau et d'inattendu venait d'entrer dans sa vie. Le lendemain matin, Mara se réveilla, avec une étrange sensation de légèreté. Elle se prépara pour le travail, choisissant avec soin sa tenue, une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux. Elle se maquilla un peu plus que d'habitude, se demandant si elle croiserait Julian dans l'ascenseur. Mais quand elle sortit de son appartement, la porte de Julian resta fermée. « Bien sûr, » se dit-elle, « il est probablement déjà parti travailler, ou peut-être qu'il travaille de chez lui. » Elle ne savait presque rien de sa routine. En rentrant ce soir-là, Mara trouva un petit paquet devant sa porte. C'était une boîte de thé vert de luxe avec une note pour les soirées froides quand le champagne n'est pas une option. Mara sourit en serrant la boîte contre sa poitrine. C'était un geste simple mais attentionné. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Mara et Julian se croisaient par hasard dans le hall ou près des boîtes aux lettres. Leur conversation était brève, mais pleine de sourires et de regards complices. Un matin, ils se retrouvèrent dans l'ascenseur. « Bonjour, dit Julian. »« Bonjour, répondit Mara. » Il y eut un silence, puis ils parlèrent en même temps. « Je me demandais... » »« J'allais vous demander... » Ils rirent. « Vous d'abord, dit Julian. » Mara prit une profonde inspiration. « Je me demandais si vous aimeriez prendre un café ce matin. Il y a un excellent café au coin de la rue. » Le visage de Julian s'illumina. «
J'allais justement vous proposer la même chose. » Ils passèrent 1 heure au café, parlant comme de vieux amis. Julian lui raconta qu'il avait été marié pendant 15 ans, mais que sa femme était décédée d'un cancer 5 ans auparavant. C'était la raison pour laquelle il avait déménagé en ville, pour échapper aux souvenirs. « Je suis désolé, » dit Mara, touchant brièvement sa main. Julian haussa les épaules, mais elle pouvait voir la douleur dans ses yeux. « Et vous? Vous avez mentionné un divorce ?» Mara hocha la tête. « Il y a 2 ans, mon ex-mari a décidé qu'après 20 ans de mariage, il préférait la compagnie de sa jeune assistante. »« Son erreur, » dit simplement Julian. Ces mots, prononcés avec tant de sincérité, touchèrent Mara profondément. Dans les semaines qui suivirent, ils commencèrent à se voir régulièrement. Café le matin, dîner occasionnel le soir. Ils regardèrent des films dans l'appartement de Julian, assis côte à côte sur son canapé, parfois se frôlant accidentellement. Mara apprit que Julian était un écrivain renommé sous un pseudonyme, auteur de romans qui avaient été adaptés au cinéma. Il avait arrêté d'écrire après la mort de sa femme, incapable de trouver l'inspiration. Elle apprit aussi qu'il avait investi judicieusement, ce qui lui permettait de vivre confortablement sans avoir à travailler. Julian, quant à lui, découvrit que Mara était bien plus que la directrice marketing qu'elle prétendait être. Elle était drôle, intelligente et avait un talent pour voir la beauté dans les choses ordinaires. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée de Julian, sirotant du vin rouge, il lui confia quelque chose. « J'ai recommencé à écrire. » Mara le regarda surprise. « Vraiment, depuis quand ?» Julian détourna le regard presque timidement. « Depuis la nuit où vous vous êtes retrouvés enfermés dehors. » Mara sentit son cœur s'accélérer. « Et qu'est-ce que vous écrivez ?»« Une histoire, » répondit-il simplement. « Une histoire sur une seconde chance. » Leurs regards se croisèrent. Et pendant un moment, Mara crut qu'il allait l'embrasser. Mais Julian se leva pour ajouter une bûche au feu, brisant le moment. Mara rentra chez elle ce soir-là, confuse et troublée. Était-elle en train de tomber amoureuse de Julian? C'était trop tôt, trop compliqué. Et pourtant, elle ne pouvait nier ce qu'elle ressentait quand elle était avec lui. Le lendemain, elle trouva une feuille de papier glissée sous sa porte. C'était une page manuscrite, couverte de l'écriture élégante de Julian. Un extrait de son nouveau roman. Elle lut les dernières lignes. Et puis il ouvrit la porte, sans savoir que toute sa vie se tenait juste en face, pieds nus, courageuse et belle. Mara lut ces mots 2 fois, son cœur battant la chamade. Était-ce une coïncidence? Ou Julian essayait-il de lui dire quelque chose? Elle n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage. Son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne connaissait que trop bien. Son ex-mari, David. « Mara, » dit-il d'une voix urgente, « il faut qu'on parle. J'ai fait une terrible erreur. » Mara regarda son téléphone, le cœur battant. Pourquoi David l'appelait-il après 2 ans de silence? Et que voulait-il dire par « j'ai fait une terrible erreur » ? « David, dit-elle finalement en décrochant, « que veux-tu ?»« Il faut qu'on se voie, » répondit-il d'une voix que Mara connaissait trop bien, la voix qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Je suis en bas de ton immeuble. Je peux monter ?» Mara ferma les yeux. Elle n'était pas prête pour ça, pas maintenant, alors que sa vie commençait enfin à retrouver un sens. « Ce n'est pas une bonne idée, » dit-elle. « S'il te plaît, » insista David. « Juste 10 minutes, c'est important. » Mara soupira. « D'accord, 10 minutes. » Quelques instants plus tard, elle ouvrait sa porte à l'homme qui avait été son mari pendant 20 ans. David Linden, 50 ans, était toujours aussi séduisant, avec ses cheveux poivre et sel et son costume impeccable. Mais ses yeux semblaient fatigués, et il y avait quelque chose de défait dans sa posture. « Entre, » dit Mara, tentant de rester neutre. David entra dans l'appartement, regardant autour de lui comme s'il cherchait des changements. Mara avait redécoré, après leur divorce, essayant d'effacer les traces de leur vie commune. « Tu as l'air bien, » dit-il en se tournant vers elle. « Merci, » répondit Mara froidement. « Qu'est-ce que tu veux, David ?» Il prit une profonde inspiration. « Jessica m'a quitté. Jessica. La jeune assistante pour laquelle il avait détruit leur mariage. » Mara ne ressentit aucune satisfaction à cette nouvelle. « Je suis désolée, » dit-elle par politesse, « mais je ne vois pas en quoi ça me concerne. » David s'approcha d'elle. « J'ai fait une erreur, Mara, la plus grande erreur de ma vie.
Ces 2 dernières années ont été vides. J'ai tout gâché pour rien. Mara croisa les bras. Et donc, tu penses que tu peux revenir comme ça et que je vais t'accueillir à bras ouverts? Non, dit David rapidement. Je sais que j'ai brisé ta confiance, mais je veux une chance de te montrer que j'ai changé, que je réalise ce que j'ai perdu. Mara secoua la tête, incrédule. David, nous avons signé les papiers du divorce il y a 2 ans. Tu m'as dit que tu ne m'aimais plus. Tu as emménagé avec une femme qui avait la moitié de mon âge. Je sais, dit-il, la voix brisée, et je ne mérite pas ton pardon. Mais je te demande juste de considérer... Il fut interrompu par une sonnerie à la porte. Mara alla ouvrir, surprise de trouver Julian devant elle. « Oh, dit-il, semblant gêné. Je venais juste voir si tu avais reçu... Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » Son regard passa de Mara à David, qui s'était approché derrière elle. « Julian, dit Mara, sentant une tension soudaine dans l'air. Je te présente David, mon ex-mari. David, voici Julian, mon voisin. » Les 2 hommes se jaugèrent du regard. « Enchanté, dit Julian, tendant la main poliment. David serra sa main brièvement. « De même, je vais vous laisser, dit Julian avec un petit sourire pour Mara. On se voit plus tard. » Avant qu'elle puisse répondre, il était déjà parti. Mara referma la porte, sentant une pointe de regret. « Ton voisin » demanda David avec une trace de jalousie dans la voix. « Un ami » répondit Mara simplement. « David, je pense que tu devrais partir maintenant. »« Mais nous n'avons même pas eu le temps de parler, » protesta-t-il. « Il n'y a rien à dire, » dit Mara, fermement. « Ce que nous avions est terminé. J'ai passé à autre chose et tu devrais en faire autant. » David la regarda longuement puis soupira. « Je comprends, mais je ne vais pas abandonner Mara. Je vais te prouver que j'ai changé. » Après son départ, Mara s'assit sur son canapé, la tête entre les mains. Pourquoi maintenant? Juste quand elle commençait à ressentir quelque chose pour Julian. Elle pensa à la page qu'il lui avait glissée sous la porte, aux mots qui semblèrent décrire exactement ce qu'elle ressentait. Et maintenant, il l'avait vu avec David. Que pensait-il? La journée suivante au bureau fut longue et difficile. Mara avait du mal à se concentrer sur les campagnes marketing et les réunions. Son esprit revenait sans cesse à Julian, à David, à toute cette situation compliquée. En fin d'après-midi, elle reçut un message de David. « Dîner ce soir? S'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. » Mara hésita. Une partie d'elle voulait refuser catégoriquement, mais une autre partie, celle qui avait aimé cet homme pendant 20 ans, était curieuse. Pas par espoir de réconciliation, mais pour comprendre, pour obtenir une clôture. « D'accord, répondit-elle, le bistrot français à 19h. » En rentrant chez elle pour se changer, Mara espérait croiser Julian, lui expliquer la situation. Mais son appartement était silencieux, sa porte fermée. Le bistrot français était un restaurant élégant, où Mara et David avaient souvent dîné pendant leur mariage. David était déjà assis à leur ancienne table habituelle, quand elle arriva. « Tu es magnifique, dit-il en se levant pour l'accueillir. Mara portait une robe noire simple mais élégante. « Merci. Allons droit au but, David. » « Pourquoi m'as-tu appelé ?» David attendit qu'ils aient commandé avant de parler. « Je sais que j'ai tout gâché, Mara. J'étais dans une sorte de crise de la quarantaine. Jessica était jeune, admirative. Elle me faisait sentir important. Je ne t'ai jamais fait sentir que tu n'étais pas important, dit Mara doucement. Non, bien sûr que non, concéda David. Mais après 20 ans, j'avais l'impression que nous étions devenus des étrangers, des colocataires qui partageaient un lit, mais pas vraiment une vie. Mara réfléchit à ces paroles. Il y avait une part de vérité. Leur mariage s'était refroidi avec les années, la passion remplacée par la routine. Et maintenant, demanda-t-elle, maintenant je réalise que ce que nous avions était précieux, rare, et je l'ai jeté aux orties pour une illusion. Il tendit la main à travers la table pour toucher la sienne. Je te demande pardon, Mara, et je te demande de considérer l'idée de nous donner une seconde chance. Mara retira doucement sa main. David, même si je te pardonnais, ce qui n'est pas encore le cas, je ne suis pas sûr de vouloir reconstruire notre relation. J'ai changé. Ma vie a changé. À cause de ton voisin, demanda David avec un soupçon d'amertume. Mara le regarda, surprise par sa perspicacité. Julian n'a rien à voir avec ça. Il s'agit de moi, de ce que je veux pour mon avenir. Mais même, en prononçant ces mots, elle savait qu'ils n'étaient pas tout à fait vrais.
Julian avait tout à voir avec sa réticence. Il avait réveillé en elle des sentiments qu'elle croyait morts depuis longtemps. Le dîner se poursuivit, David évoquant des souvenirs de leurs années heureuses, tentant de raviver une flamme que Mara n'était pas sûre de vouloir rallumer. Quand ils sortirent du restaurant, David insista pour la raccompagner. « Je vais prendre un taxi », dit Mara fermement. « Laisse-moi au moins t'appeler demain », dit David. « On pourrait déjeuner ensemble », Mara soupira. « David, je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« S'il te plaît », insista-t-il. « Juste un déjeuner. Je te rappellerai, » dit-elle finalement, montant dans le taxi qu'il avait ailé pour elle. En rentrant dans son immeuble, Mara remarqua que la lumière était allumée sous la porte de Julian. Son cœur fit un bond. Elle hésita, puis frappa doucement. Julian ouvrit presque immédiatement, comme s'il attendait quelqu'un. Il portait un jean et un t-shirt simple, et ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dedans à plusieurs reprises. « Mara », dit-il, semblant à la fois surpris et soulagé. « Entre ». Elle entra, remarquant les pages éparpillées sur la table basse. Il écrivait. « Je te dérange » demanda-t-elle. « Jamais », répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout, a fait ses yeux. « Comment s'est passée ta soirée ?» Il savait, bien sûr qu'il savait. Dans un immeuble comme le leur, les voisins remarquaient tout. « J'ai dîné avec David », admit Mara. « Il veut qu'on se remette ensemble. » Julian hocha la tête, son visage devenant neutre. « Je vois. Et c'est ce que tu veux ?» Mara s'approcha de lui. « Non, ce n'est pas ce que je veux. » Leurs regards se croisèrent, et Mara sentit cette connexion entre eux, ce lien invisible qui s'était formé au cours des dernières semaines. « Julian, la page que tu m'as donnée, ce que tu as écrit sur quelqu'un qui se tient juste en face, pieds nus et courageuse, était-ce inspiré par toi ?» finit-il à sa place. « Oui. » Mara sentit son cœur s'accélérer. « Je ne suis pas sûre d'être prête pour ça, » admit-elle. « Pour nous. Tout est encore si confus avec David qui revient et ma vie qui est enfin. » En train de prendre un sens, Julian s'approcha d'elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Je comprends, Mara. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. »« Et que ressens-tu » chuchota-t-elle. « Que depuis cette nuit où tu t'es retrouvée enfermée dehors, quelque chose a changé en moi. Je me sens à nouveau vivant. Je me sens en paix. Et c'est grâce à toi. » Mara sentit des larmes lui monter aux yeux. C'était la plus belle chose que quelqu'un lui ait jamais dite. « Julian, » commença-t-elle, mais il posa doucement un doigt sur ses lèvres. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » dit-il. « Prends ton temps. Figure out ce que tu veux vraiment. Je serai là. » C'était tellement différent de l'insistance de David, de sa façon de pousser pour obtenir ce qu'il voulait. Julian lui offrait l'espace et le temps dont elle avait besoin. Ils restèrent ainsi un moment, proches mais pas tout à fait ensemble, dans un équilibre fragile entre l'amitié et quelque chose de plus profond. Finalement, Mara se détacha à « regret. Je devrais rentrer. Merci, Julian, pour tout. »« Bonne nuit, Mara, » dit-il doucement. « Fais de beaux rêves. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Mara. David l'appelait constamment, envoyant des fleurs à son bureau, insistant pour des déjeuners, où ils parlaient de leurs projets d'avenir. Il était charmant, attentionné, tout ce qu'il aurait dû être pendant leur mariage. Julian, quant à lui, maintenait une distance respectueuse. Ils se croisaient dans le couloir, échangèrent quelques mots, mais ils ne poussaient pas. Il attendait qu'elle fasse le premier pas. Un soir, en rentrant du travail, Mara trouva un paquet devant sa porte. C'était un livre, enveloppé dans du papier brun. À l'intérieur, elle découvrit un roman, Les Secondes Chances, par J.M. Rivers, le pseudonyme. De Julian, une note était glissée à l'intérieur. Mon premier livre en 5 ans. Il sort la semaine prochaine, mais je voulais que tu en aies une copie avant tout le monde. Merci de m'avoir ramené à la vie. Mara passa la nuit à lire, incapable de poser le livre. C'était l'histoire d'un homme brisé par la perte qui trouvait une nouvelle raison de vivre grâce à une rencontre fortuite avec une femme qui avait aussi connu la douleur. Ce n'était pas exactement leur histoire, mais les échos étaient là, indéniables. À l'aube, elle termina le livre, les larmes coulant sur ses joues. C'était magnifique, poignant, rempli d'espoir et de possibilités. Son téléphone sonna. C'était David. « Bonjour, ma chérie », dit-il, utilisant le surnom qu'il lui donnait autrefois. « J'ai réservé une table pour le dîner ce soir. Un endroit spécial. » Mara regarda le livre posé sur ses genoux,
les mots de Julian résonnant encore dans son esprit. « David, je ne peux pas dîner avec toi ce soir, dit-elle fermement. Mais j'ai quelque chose d'important à te demander, insista-t-il. S'il te plaît, Mara, juste ce soir. Elle soupira. D'accord, mais ce sera notre dernier dîner, David. J'ai pris ma décision. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Très bien, dit-il finalement. À ce soir alors. Après avoir raccroché, Mara se prépara pour le travail, se sentant étrangement légère. Elle savait ce qu'elle allait dire à David ce soir, et elle savait ce qu'elle voulait dire à Julian. Au bureau, elle fut surprise de recevoir un appel de la réceptionniste, lui annonçant qu'elle avait un visiteur. C'était Julian. Il se tenait dans le hall, l'air un peu nerveux, tenant un café, à emporter dans chaque main. « Julian, dit-elle, surprise mais heureuse, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il lui tendit un des cafés. Je passais dans le coin, et je me suis dit, pourquoi pas? Mara prit le café, leurs doigts se frôlant. Merci, et merci pour le livre. C'est magnifique. Julian sourit, ses yeux s'illuminant. Tu l'as lu? Toute la nuit, admit-elle. Je n'ai pas pu le poser. Il y eut un moment de silence chargé de non-dits. Julian, Mara, j'ai quelque chose à te dire, l'interrompit-il. Je sais que ton ex-mari est revenu dans ta vie, et je ne veux pas compliquer les choses. Mais je voulais que tu saches que, quoi que tu décides, je respecterai ton choix. Mara sentit son cœur se serrer devant sa générosité. Julian, je dîne avec David ce soir. Un dernier dîner. Julian la regarda, comprenant ce qu'elle ne disait pas. Je comprends. Ensuite, si tu es d'accord, poursuivit Mara, j'aimerais passer la soirée avec toi, pour parler, pour voir où cela pourrait nous mener. Le visage de Julian s'illumina d'un espoir contenu. J'aimerais ça. Ils se séparèrent, Mara retournant à son bureau, avec un sourire qu'elle ne pouvait effacer de son visage. Le soir venu, elle se prépara pour son dîner avec David, choisissant une tenue élégante mais sobre, une robe bleue qui lui avait toujours plu, mais rien de trop suggestif. Elle ne voulait pas lui donner de faux espoirs. David l'emmena dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Il avait réservé une table isolée, avec des bougies et des fleurs. Tout était parfaitement orchestré. « Tu es ravissante », dit-il en lui tenant sa chaise. « Merci », répondit Mara poliment. « David, avant que nous commencions, je dois te dire quelque chose. » Mais il leva la main pour l'interrompre. « S'il te plaît, laisse-moi parler d'abord. J'ai préparé ce moment et je veux faire les choses correctement. » Ah. Sa grande horreur, Mara le vit sortir une petite boîte de velours de sa poche. Il l'ouvrit, révélant une bague en diamant qui devait coûter une fortune. « Mara Linden, dit-il, sa voix soudain solennelle. Je t'ai aimé pendant 20 ans, et même après avoir tout gâché, je t'aime encore. Voudrais-tu me donner une seconde chance? Voudrais-tu m'épouser à nouveau ?» Le restaurant tout entier semblait retenir son souffle. Mara sentit tous les regards se tourner vers elle, attendant sa réponse. Mara regarda la bague, puis David, consciente du silence qui s'était installé dans le restaurant. Tous les yeux étaient tournés vers elle, attendant sa réponse. Elle prit une profonde inspiration. « David, dit-elle doucement, je ne peux pas t'épouser. » Son visage se décomposa. « Mais, Mara, je croyais que ces derniers jours signifiaient quelque chose, que nous nous reconnections. Je suis désolé si tu as mal interprété la situation, dit Mara, essayant de garder sa voix basse. J'ai accepté de te voir pour obtenir une clôture, pas pour recommencer. David referma la boîte à bijoux d'un geste sec. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Ton voisin. Mara soupira. Julian a joué un rôle, oui. Mais ce n'est pas seulement ça, David. Notre mariage était terminé bien avant que tu ne partes, avec Jessica. Nous étions devenus des étrangers. Et tu penses que ce ne sera pas pareil avec lui? Demanda David, la colère remplaçant la déception dans sa voix. Que ce n'est pas juste un béguin passager. Je ne sais pas ce que c'est, admit Mara honnêtement. Mais je sais que je veux l'explorer. Je me sens vivante quand je suis avec lui. D'une façon que je n'ai pas ressentie depuis longtemps, David. La fixa un long moment, puis secoua la tête. Tu fais une erreur, Mara. Il ne te connaît pas comme je te connais. Il ne sait pas. C'est peut-être ça qui est excitant, l'interrompit-elle doucement. Qu'il apprenne à me connaître, que j'apprenne à le connaître, que nous découvrions qui nous sommes ensemble. Une serveuse s'approcha timidement de leur table, sentant la tension. «
Excusez-moi, puis-je vous servir quelque chose à boire? Non, dit David brusquement. Puis, se reprenant, désolé, nous n'allons pas rester. Mara se leva. Je suis vraiment désolé, David. J'espère qu'un jour tu comprendras. Elle sortit du restaurant, ignorant les regards curieux des autres clients. Dans la rue, l'air frais de la soirée lui fit du bien. Elle se sentait à la fois triste et libérée. Triste de blesser quelqu'un qui avait fait partie de sa vie pendant si longtemps, mais libérée de pouvoir enfin tourner la page. Elle héla un taxi et donna l'adresse de son immeuble. Pendant le trajet, elle pensa à Juliane, à ce qu'elle allait lui dire. Son cœur battait plus vite à cette pensée. En arrivant chez elle, Mara monta directement à son étage. Elle s'arrêta devant sa propre porte, puis regarda celle de Juliane. La lumière filtrait en dessous. Elle prit une profonde inspiration et traversa le couloir. Elle frappa doucement. Quelques secondes plus tard, Juliane ouvrait la porte. Il portait un jean et une chemise bleue décontractée. Ses yeux s'éclairèrent en la voyant. « Mara, dit-il surpris. Tu es déjà rentrée? Le dîner a été court, expliqua-t-elle avec un petit sourire. Je peux entrer? Bien sûr, dit-il en s'écartant pour la laisser passer. L'appartement était chaleureux comme toujours, avec le feu crépitant dans la cheminée et la douce musique de jazz en fond sonore. Sur la table basse, Mara remarqua 2 verres de vin, dont un semblait l'attendre. « Tu espérais que je vienne », constata-t-elle. Juliane haussa les épaules avec un sourire timide. « J'espérais, oui, mais je n'étais pas sûre. » Mara s'assit sur le canapé et prit le verre de vin. Juliane s'installa, à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Comment s'est passé le dîner » demanda-t-il doucement. Mara but une gorgée de vin avant de répondre. « David m'a demandé en mariage. » Juliane se figea son verre à mi-chemin de ses lèvres. « Oh, je comprends. » « J'ai dit non, » ajouta rapidement Mara. Le soulagement qui passa sur le visage de Juliane était presque comique. « Tu as dit non ?»« Bien sûr que j'ai dit non, » dit Mara en riant doucement. « Juliane, depuis que tu as ouvert ta porte ce soir-là et que tu m'as trouvé dans ce couloir, quelque chose a changé en moi. Je me suis senti réveillé, comme si j'avais été en pilote automatique pendant des années et que soudain, quelqu'un avait rallumé les lumières. » Juliane posa son verre et prit sa main. C'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. Après la mort d'Elénor, je pensais que cette partie de ma vie était terminée, que je passerais le reste de mes jours à me souvenir du passé, sans jamais vraiment vivre dans le présent. Mara serra sa main. Et puis j'ai débarqué à moitié nue et complètement embarrassée. Juliane rit. Le destin a un sens de l'humour étrange. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment ils restèrent simplement ainsi, savourant cette connexion qui s'était formée entre eux. « J'ai lu ton livre, » dit finalement Mara. « C'est magnifique, Juliane. Vraiment magnifique. »« C'est toi qui m'as inspiré, » répondit-il. « Tu m'as rappelé que la beauté existe encore dans ce monde, que la vie peut encore surprendre. » Mara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Juliane, je ne sais pas où cela va nous mener. Je sais juste que je veux découvrir ce que c'est. » Juliane s'approcha d'elle, levant une main pour essuyer doucement une larme qui coulait sur sa joue. « Moi aussi, Mara, plus que tout. » Lentement, il se pencha vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent, un baiser doux et hésitant d'abord, puis plus profond, plus sûr. Mara sentit son cœur s'emballer, une chaleur se répandant dans tout son corps. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux un peu essoufflés. « Waouh !» murmura Mara. Juliane sourit. « Je suis d'accord. » Ils rirent ensemble, le moment parfait dans sa simplicité et sa sincérité. « Reste, » dit Juliane doucement. « Pas pour... Je veux dire, juste pour être ensemble, pour parler, pour voir le soleil se lever ensemble. » Mara hocha la tête. « J'aimerais... ça ?» Ils passèrent la nuit à parler, blottis l'un contre l'autre sur le canapé devant le feu mourant. Juliane lui raconta des histoires de sa vie d'avant, de ses voyages, de son processus d'écriture. Mara lui parla de ses rêves oubliés, de son désir de peindre à nouveau, une passion qu'elle avait abandonnée au fil des années de son mariage. Ils s'endormirent finalement aux premières lueurs de l'aube, Mara la tête posée sur l'épaule de Juliane, leurs doigts entrelacés. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Mara se réveilla. Juliane n'était plus sur le canapé, mais elle pouvait sentir l'odeur du café frais.
et entendre des bruits dans la cuisine. Elle s'étira, se sentant étonnamment reposée malgré le peu d'heures de sommeil. Elle se leva et suivit l'odeur alléchante. Julian, qui était dans la cuisine, préparant des pancakes. Il lui tournait le dos, concentré sur sa tâche, et Mara s'arrêta un moment pour l'observer. Il y avait quelque chose de si naturel, si confortable dans cette scène domestique. « Bonjour », dit-elle doucement. Julian se retourna, son visage s'illuminant en la voyant. « Bonjour, belle endormie. Café ?»« S'il te plaît », répondit-elle en s'asseyant au comptoir de la cuisine. Il lui versa une tasse et la lui tendit, puis déposa un baiser sur son front. Ce geste simple, intime, fit fondre le cœur de Mara. « Tu as faim ?» demanda Julian. « J'ai fait des pancakes, une spécialité de la maison. »« Affamé, » admit Mara. « Je n'ai rien mangé hier soir, tu te souviens, Julian ?» grimaça. « Ah oui, le dîner catastrophe. Pas si catastrophique, » dit Mara en sirotant son café. « Ça m'a mené ici, après tout. » Ils déjeunèrent ensemble, parlant et riant comme s'ils faisaient ça depuis des années. C'était si facile d'être avec Julian, pensa Mara. Si naturel. Après le petit déjeuner, Mara retourna dans son appartement pour se doucher et se changer. Elle devait aller travailler bien que tout ce qu'elle voulait était de passer la journée avec Julian. « Dîner ce soir ?» proposa-t-il quand elle s'apprêtait à partir. « Je pourrais cuisiner. »« J'adorerais ça, » répondit Mara. « Mais ne te donne pas trop de mal. » Julian sourit. « Trop tard, j'ai déjà prévu un festin. » Mara l'embrassa une dernière fois avant de partir. « À ce soir alors. » La journée au bureau passa dans un brouillard heureux pour Mara. Elle souriait sans raison, surprenant ses collègues qui la trouvaient habituellement sérieuse et concentrée. À midi, elle reçut un message de Julian. « Tu me manques déjà. J'ai hâte d'être à ce soir. » Son cœur s'emballa comme celui d'une adolescente. En fin d'après-midi, alors qu'elle commençait à rassembler ses affaires pour rentrer, sa secrétaire l'informa qu'elle avait un visiteur. « C'est Monsieur Linden, » dit la jeune femme avec une grimace. D'excuses, Mara soupira. « David, encore. »« Faites-le entrer, » dit-elle avec résignation. David entra dans son bureau, l'air défait. Ses vêtements étaient froissés, et il semblait ne pas avoir dormi. « Mara, » dit-il, sa voix rauque, « je dois te parler. »« David, je croyais avoir été clair hier soir, » commença Mara, fatiguée de ce drame sans fin. « Ce n'est pas à propos de nous, » l'interrompit David. « C'est à propos de ton voisin. Julian Mercer. » Mara se raidit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» David sortit un dossier de sa mallette et le posa sur le bureau. « J'ai fait des recherches sur lui. Tu devrais voir ça. »« Tu as enquêté sur lui ?» s'exclama Mara, incrédule. « David, c'est complètement inapproprié. »« Lisse le dossier, » insista-t-il, « s'il te plaît. Ensuite, si tu veux toujours que je sorte de ta vie pour de bon, je le ferai. » Mara hésita, puis prit le dossier à contre-cœur. Elle l'ouvrit, parcourant rapidement les pages qu'il contenait. Des articles de journaux, des rapports financiers, des documents juridiques. Au fur et à mesure de sa lecture, son visage pâlit. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Tout est là, » dit David doucement. Sa femme, Eleanor Mercer, est bien morte il y a 5 ans. Mais ce n'était pas d'un cancer comme il te l'a dit. Elle s'est suicidée. Mara leva les yeux vers David, choquée. « Suicidée ?» « Elle a laissé une note, » poursuivit David, pointant un document dans le dossier, accusant Julian de l'avoir négligée pendant des années, d'avoir eu des aventures, de l'avoir poussé au désespoir par son indifférence. Il y a eu une enquête, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Cependant, sa réputation a été détruite. C'est pourquoi il a arrêté d'écrire et a déménagé ici. Mara secoua la tête, incrédule. « Non, ce n'est pas vrai. Julian n'est pas comme ça. » « Il y a plus, » dit David, tournant une autre page. « Ses finances. Il n'est pas simplement confortable comme il te l'a fait croire. Il est ruiné, Mara. Son dernier livre a été un échec commercial. Il a perdu une fortune dans de mauvais investissements et il vit pratiquement sur ses dernières économies. » Mara ferma le dossier d'un coup sec. « Pourquoi me montres-tu ça, David ? Par jalousie ? Par méchanceté ? » « Par inquiétude, » répondit-il sincèrement. « Je t'ai fait du mal, Mara. Je ne le nie pas, mais je ne veux pas te voir blessé à nouveau. Et cet homme, il cache des choses importantes. » Mara se leva, tremblante. « Je dois y aller. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda David. « Je ne sais pas, » admit-elle, « mais je dois parler à Julian. » Elle quitta le bureau, le cœur
lourd et l'esprit confus. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle repensa à tout ce que Julian lui avait dit. Avait-il menti sur toute la ligne? Était-il vraiment l'homme qu'Eleanor avait décrit dans sa lettre de suicide? Un homme froid, négligent, infidèle. Cela semblait si contraire à l'homme attentionné et gentil qu'elle connaissait. L'homme qui l'avait accueilli cette nuit-là, qui lui avait offert chaleur et réconfort sans rien demander en retour. Ann Sumter. Arrivant à son immeuble, Mara hésita. Devait-elle aller directement confronter Julian ou prendre le temps de réfléchir à tout cela? Elle opta pour la deuxième option, entrant dans son propre appartement au lieu de frapper à la porte de Julian. Elle avait besoin d'espace, de temps pour digérer ces informations. À peine avait-elle posé son sac qu'on frappait à sa porte. Son cœur fit un bond. Julian. Elle ouvrit la porte, et effectivement, il se tenait là, souriant, tenant une bouteille de vin. « Je sais qu'on avait dit chez moi, commença-t-il, mais j'ai pensé que tu serais peut-être fatigué, alors j'ai apporté le dîner ici. J'ai fait des lasagnes, ton plat préféré. » Mara le regarda, cherchant dans son visage des signes de l'homme décrit dans le dossier de David. Tout ce qu'elle voyait était de la chaleur, de la gentillesse et une affection sincère. « Julian, dit-elle lentement, nous devons parler. » Son sourire s'effaça, remplacé par une expression inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que David... » « David m'a donné un dossier aujourd'hui, » l'interrompit Mara. « Un dossier sur toi. » Julian pâlit visiblement. Il posa la bouteille de vin sur la table d'entrée et passa une main dans ses cheveux. « Je vois, » dit-il doucement. « Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier ?»« Des informations sur Eleanor, » répondit Mara, observant attentivement sa réaction. « Sur sa mort, sur votre mariage. » Julian ferma brièvement les yeux, comme frappé par une douleur physique. « Je suppose que tu veux savoir la vérité. »« Oui, » dit simplement Mara. Il soupira profondément. « Pouvons-nous nous asseoir? C'est une longue histoire et pas une que je raconte facilement. » Mara hocha la tête et le conduisit au salon. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, mais avec une distance entre eux qui n'existait pas la veille. « Eleanor souffrait de dépression bipolaire, » commença Julian. « Depuis des années avant même que nous nous rencontrions. Elle avait des hauts et des bas, mais avec un traitement approprié, elle allait bien la plupart du temps. » Il marqua une pause cherchant ses mots. « Notre mariage n'était pas parfait. Aucun mariage ne l'est. Il y avait des moments difficiles, surtout quand elle traversait des phases dépressives. Mais je l'aimais, Mara. Je n'ai jamais été infidèle, jamais. » Mara l'observait, essayant de juger de sa sincérité. « Quand elle s'est suicidée, » poursuivit-il, sa voix se brisant légèrement, « elle avait arrêté de prendre ses médicaments depuis plusieurs mois. Je ne m'en étais pas rendu compte. Elle les cachait dans sa joue pendant que je regardais, puis les recrachait. Son psychiatre m'a expliqué plus tard que c'était courant chez les patients bipolaires. Des larmes commençaient à couler sur son visage, et Mara dut résister à l'envie de les essuyer. La lettre qu'elle a laissée, elle l'a écrite pendant un épisode psychotique. Ce n'était pas ses vraies pensées, Mara. C'était sa maladie qui parlait. Mais bien sûr, la presse s'en est emparée. J'étais un écrivain connu, et le scandale faisait vendre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?» demanda doucement Mara. Julian essuya ses larmes d'un geste de la main. « Parce que c'est plus facile de dire « ma femme est morte d'un cancer » que d'expliquer toute cette histoire, de revivre ce cauchemar, de voir dans les yeux des gens le doute, la suspicion. » Il la regarda directement. « Et parce que j'avais peur. Peur que si je te disais la vérité, tu me verrais différemment. Que tu te demanderais, comme tous les autres l'ont fait, si j'avais joué un rôle dans sa mort, si j'avais pu faire plus pour la sauver. » Mara sentit son cœur se serrer. Elle comprenait cette peur, cette honte. « Et tes finances ?» demanda-t-elle. Julian eut un petit rire sans joie. « Ah, ça, c'est vrai. Je ne suis pas ruiné, mais je ne suis pas aussi riche que je l'étais. Les procès ont coûté cher. La famille d'Eleanor m'a poursuivi en justice, essayant de prouver que j'étais responsable. J'ai gagné, mais les frais juridiques ont épuisé une grande partie de mes économies. » Il la regarda, ses yeux suppliants. « Je ne t'ai pas menti sur qui je suis, Mara, juste sur certaines circonstances, et je regrette de ne pas avoir été totalement honnête avec toi dès le début. » Mara resta silencieuse un long moment, assimilant tout ce qu'il venait de dire. « Julian, dit-elle finalement, je comprends pourquoi tu n'as pas voulu me raconter tout cela.
C'est une histoire douloureuse et nous nous connaissions à peine. » Il hocha la tête attendant qu'elle continue. « Mais maintenant, nous ne sommes plus des étrangers, » poursuivit Mara. « Et si nous voulons voir où cette relation peut nous mener, nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Complètement honnêtes. »« Tu as raison, » dit Julian. « Je te promets, plus de secrets. » Il tendit la main vers elle, hésitant. « Est-ce que tu peux me pardonner ?» Mara prit sa main dans la sienne. « Il n'y a rien à pardonner, Julian. Tu as protégé une blessure profonde. Je comprends ça. » Le soulagement qui passa sur son visage était palpable. Il serra sa main, reconnaissant. « Et les lasagnes ?» demanda Mara avec un petit sourire, essayant d'alléger l'atmosphère. Julian sourit à travers ses larmes séchées, probablement froides maintenant. « Ça tombe bien. J'aime les lasagnes froides, » dit Mara se levant et l'entraînant vers la cuisine. Ils dînèrent ensemble, la tension précédente dissipée mais pas complètement oubliée. Il y avait encore beaucoup à dire, beaucoup à apprendre, l'un sur l'autre, mais c'était un début. Après le dîner, ils s'installèrent à nouveau sur le canapé, plus proche cette fois. « Qu'est-ce que tu vas dire à David ?» demanda Julian. Mara soupira. « La vérité, que j'apprécie son inquiétude, mais que ma vie me regarde, et que j'ai choisi de te faire confiance. » Julian la regarda avec tendresse. « Merci pour ça. Pour ta confiance. Je ne la trahirai pas. » Il se pencha pour l'embrasser, un baiser doux qui promettait plus. Mais soudain, le téléphone de Mara sonna, brisant le moment. Elle regarda l'écran et fronça les sourcils. « C'est mon bureau. À cette heure-ci, elle décrocha. Mara Linden. Son visage s'assombrit au fur et à mesure qu'elle écoutait. « Quoi, quand ?»« Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. » Elle raccrocha, l'air bouleversé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julian, inquiet. « C'est David, » dit Mara, sa voix tremblante. « Il a eu un accident de voiture. Il est à l'hôpital, dans un état critique. » Julian se leva immédiatement. « Je t'accompagne. » Mara le regarda reconnaissante. « Tu ferais ça, même après ce qu'il a fait aujourd'hui ?» Julian prit son visage entre ses mains. « Mara, il a fait partie de ta vie pendant 20 ans. Bien sûr que tu dois y aller. Et bien sûr que je viens avec toi. » Ils quittèrent l'appartement ensemble, se précipitant vers l'hôpital où David luttait pour sa vie. Dans le taxi, Mara prit la main de Julian, s'accrochant à son soutien silencieux. Peu importe ce qui les attendait à l'hôpital, elle savait une chose avec certitude. Elle n'était plus seule. Et c'était peut-être la plus grande découverte de toutes. L'hôpital Saint-Vincent était un bâtiment imposant au centre de la ville. Mara et Julian arrivèrent en un temps record, le chauffeur de taxi ayant compris l'urgence de la situation. À l'accueil des urgences, Mara se présenta, la voix tremblante. « Je suis Mara Linden. On m'a appelé pour David Linden. Il a eu un accident de voiture. » L'infirmière à l'accueil consulta son ordinateur. « Oui, Madame Linden. Monsieur Linden est actuellement en chirurgie. Le médecin viendra vous parler dès qu'il aura des nouvelles. Vous pouvez attendre dans la salle d'attente au 2e étage. » Mara et Julian prirent l'ascenseur en silence. Julian tenait toujours fermement la main de Mara, lui offrant son soutien silencieux. La salle d'attente était presque vide à cette heure tardive. Ils s'assirent côte à côte sur des chaises inconfortables, attendant des nouvelles. « Tu veux un café ?» proposa Julian après un moment. Mara hocha la tête. « Oui, s'il te plaît. » Il se leva, pressant doucement son épaule avant de partir à la recherche d'une machine à café. Restée seule, Mara laissa enfin couler ses larmes. Que s'était-il passé? David avait-il eu cet accident à cause d'elle? À cause de son rejet? Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Julian revint, avec 2 gobelets de café. Il s'assit à côté d'elle et lui tendit un des gobelets. « Eh » dit-il doucement, voyant ses larmes, « ne te blâme pas. »« Comment as-tu su ce que je pensais ?» demanda Mara, essuyant ses joues. « Parce que je te connais, » répondit-il simplement. « Parce que c'est le genre de personne que tu es. Tu prends soin des autres, même quand ils t'ont fait du mal. » Mara but une gorgée de café, reconnaissante pour sa chaleur. « Je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il n'était pas venu à mon bureau aujourd'hui, s'il n'avait pas conduit en étant bouleversé, tu ne sais pas ce qui s'est passé, » dit Julian doucement. « Il pourrait y avoir 1000 raisons pour cet accident. Ne te torture pas avec des « et si ». Ils attendirent pendant ce qui sembla être des heures. Finalement, un médecin en blouse blanche s'approcha d'eux.
« Madame Linden » demanda-t-il. Mara se leva immédiatement. « Oui, c'est moi. Comment va-t-il » Le médecin avait un visage sérieux, mais pas sombre. Monsieur Linden est sorti de chirurgie. Il a subi de multiples fractures et un traumatisme crânien, mais nous avons pu stabiliser son état. Il est actuellement dans un coma médicalement induit pour permettre à son corps de commencer à guérir. « Il va s'en sortir » demanda Mara, sa voix à peine audible. « Il est trop tôt pour faire des pronostics définitifs » répondit le médecin, prudemment. « Mais il est jeune et en bonne santé générale, ce qui joue en sa faveur. Les prochaines 48 heures seront critiques. »« Je peux le voir » demanda Mara. Le médecin hocha la tête, brièvement. Il est en soins intensifs. Une personne à la fois et seulement pour quelques minutes. Mara se tourna vers Julian. « Je vais y aller seul si ça ne te dérange pas. »« Bien sûr, » dit-il compréhensif. « Je t'attends ici. » Mara suivit le médecin à travers un dédale de couloirs jusqu'à l'unité de soins intensifs. Devant une porte, il s'arrêta. « Il est ici. Je dois vous prévenir, il est relié à de nombreuses machines et son apparence peut être choquante. Mais rappelez-vous que tout cela l'aide à guérir. » Mara hocha la tête et entra dans la chambre. David était allongé sur le lit, presque méconnaissable sous les bandages et les tubes. Des machines bipaient doucement autour de lui, surveillant ses signes vitaux. Son visage était tuméfié et son bras droit était dans un plâtre. Mara s'approcha lentement du lit, le cœur serré. Malgré tout ce qui s'était passé entre eux, voir David ainsi lui faisait mal. « Salut David » dit-elle doucement, prenant sa main gauche dans la sienne. « C'est Mara. Tu dois te battre, d'accord ? Tu dois te réveiller. » Sa voix se brisa un peu. « Je sais que les choses n'ont pas marché entre nous. Je sais que tu es blessé et en colère. Mais tu as encore tellement à vivre, David. Tant de choses à accomplir. Alors, bats-toi. Pour toi. » Elle resta quelques minutes de plus, parlant doucement, lui rappelant des moments heureux de leur passé commun. Puis l'infirmière lui fit signe qu'il était temps de partir. En sortant, Mara se sentait épuisée, mais un peu plus en paix. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Le reste dépendait de David et des médecins. Julian l'attendait patiemment dans la salle d'attente. Quand il la vit arriver, il se leva immédiatement. « Comment vas-tu » demanda-t-il, préoccupé par elle plutôt que par David. Mara se blottit contre lui, cherchant son réconfort. « C'est dur de le voir comme ça. » Julian l'enveloppa dans ses bras, la tenant fermement. « Je sais. Je suis désolé. » Ils restèrent ainsi un moment, puis Mara se recula légèrement. « Je pense que je devrais rester ici cette nuit, au cas où il y aurait des nouvelles. » Julian hocha la tête. « Bien sûr, je vais rester avec toi. Tu n'es pas obligé, dit Mara. Je sais que ces chaises sont horribles, et tu as probablement du travail demain. »« Je reste, dit-il fermement, à moins que tu ne préfères être seule. » Mara secoua la tête. « Non, je suis heureuse que tu sois là. » Ils s'installèrent pour une longue nuit de veille. Julian alla chercher des couvertures auprès des infirmières, et ils firent de leur mieux pour se mettre à l'aise sur les chaises inconfortables de la salle d'attente. Mara finit par s'endormir, la tête posée sur l'épaule de Julian. Lui resta éveillé, veillant sur elle, son visage reflétant une tendresse profonde. Au petit matin, ils furent réveillés par le médecin. « Madame Linden, dit-il, j'ai de bonnes nouvelles. Monsieur Linden a montré des signes d'amélioration pendant la nuit. Ses constantes sont plus stables et le scanner montre que le gonflement de son cerveau a légèrement diminué. » Mara se redressa soulagée. « Est-ce qu'il est réveillé ?»« Pas encore, » répondit le médecin. « Nous maintenons le coma artificiel pour l'instant, mais les signes sont encourageants. »« Merci, docteur, » dit Mara avec gratitude. Après le départ du médecin, Mara se tourna vers Julian. « Tu devrais rentrer te reposer. Je vais rester encore un peu. » Julian hésita. « Tu es sûr ?»« Oui, » dit Mara en lui souriant faiblement. « Va te doucher, change-toi. Tu pourras revenir plus tard si tu veux. » Julian hocha la tête. « D'accord, mais je reviens avec de la vraie nourriture. La cafétéria de l'hôpital ne mérite pas ce nom. » Mara rit doucement. Marché conclu. Après le départ de Julian, Mara retourna brièvement voir David. Il était toujours inconscient, mais ses traits semblaient moins tendus. Elle resta à son chevet pendant 1 heure, lui parlant doucement, lui tenant la main. En sortant de la chambre, elle tomba nez à nez avec une jeune femme blonde qui semblait épuisée et anxieuse. « Excusez-moi, dit la jeune femme, êtes-vous l'infirmière de Monsieur Linden ?»« Non, »
répondit Mara. « Je suis son ex-femme, Mara. » La jeune femme pâlit visiblement. « Oh, je suis Jessica. » Mara sentit son cœur faire un bond. Jessica, la femme pour laquelle David l'avait quittée. La femme qu'il avait ensuite quittée. « Jessica, » répéta Mara, ne sachant pas quoi dire d'autre. « Je sais que vous devez me détester, » dit rapidement Jessica. « Et vous en avez le droit. Mais quand j'ai appris pour l'accident, je devais venir. » Mara étudia la jeune femme. Elle était belle, certainement, mais elle semblait aussi sincèrement inquiète. « Je ne vous déteste pas, » dit finalement Mara. « Ce qui s'est passé entre David et moi n'était pas entièrement votre faute. Notre mariage avait des problèmes bien avant votre arrivée. » Jessica semblait surprise par sa réaction. « Oh, Merci. Comment va-t-il ?»« Il est stable, » répondit Mara. Le médecin dit que les signes sont encourageants. Vous pouvez le voir si vous voulez. Une personne à la fois, mais ils vous laisseront entrer. Jessica hocha la tête, reconnaissante. « Merci, je suis vraiment désolé pour tout, Mara. » Mara fit un geste de la main balayant ses excuses. « C'est du passé. Prenez soin de lui maintenant. » Elle s'éloigna, laissant Jessica entrer dans la chambre de David. En marchant vers la salle d'attente, Mara réalisa qu'elle se sentait vraiment en paix avec tout cela. La colère, l'amertume qu'elle avait ressentie envers David et Jessica s'étaient dissipées. Elle leur souhaitait sincèrement le meilleur, qu'ils soient ensemble ou non. Julian revint 1 heure plus tard, comme promis, avec des sandwichs frais et du café de qualité. « Comment ça va » demanda-t-il en lui tendant un sandwich. « Mieux » répondit Mara, mordit dans le sandwich avec appétit. « J'ai rencontré Jessica. » Julian leva les sourcils, surpris. « L'assistante? Elle est ici ?» Mara hocha la tête. « Elle est avec lui maintenant. Elle a l'air de vraiment s'inquiéter pour lui. » Julian s'assit à côté d'elle. « Et comment te sens-tu par rapport à ça ?» Mara réfléchit un moment. « Bizarrement, bien. Je lui ai dit que je ne la blâmais pas. Et c'est vrai. Je pense que j'ai finalement accepté que mon mariage avec David était terminé bien avant qu'elle n'entre en scène. » Julian prit sa main. « Tu es une femme remarquable, Mara Linden. » Ils restèrent à l'hôpital toute la journée, Mara rendant visite à David toutes les quelques heures. En fin d'après-midi, le médecin vint les voir avec un large sourire. « Nous avons commencé à réduire progressivement les médicaments qui maintiennent M. Linden dans le coma, » annonça-t-il. « Il montre d'excellents signes de récupération. Avec un peu de chance, il pourrait se réveiller dans les prochaines 24 heures. » La nouvelle était excellente. Mara se sentit soulagée d'un poids énorme. « Vous devriez rentrer vous reposer, » suggéra le médecin. « Nous vous appellerons immédiatement s'il y a du changement. » Mara hésita, puis acquiesça. Elle était épuisée, et il y avait peu de choses qu'elle pouvait faire en restant à l'hôpital. « D'accord, » dit-elle, « mais vous m'appelez dès qu'il y a du nouveau. »« Promis, » assura le médecin. Sur le chemin du retour, dans le taxi, Mara laissa sa tête reposer contre l'épaule de Julian. Elle se sentait vidée émotionnellement, mais aussi étrangement légère. « Tu veux venir chez moi ?» proposa Julian doucement. « Je peux te préparer un bain chaud et un vrai repas. » Mara sourit, reconnaissante. « Ça semble merveilleux. » Une fois dans l'appartement de Julian, Mara se laissa envelopper par la chaleur familière de l'endroit. Julian lui prépara un bain parfumé à la lavande et lui servit un verre de vin pendant qu'elle se relaxait dans l'eau chaude. Après le bain, vêtu d'un t-shirt et d'un jogging prêté par Julian, Mara rejoignit celui-ci dans la cuisine, où il préparait un risotto. « Ça sent délicieux, » dit-elle en s'asseyant sur un tabouret. Julian lui sourit. « Un de mes rares talents culinaires. » Le risotto et les pancakes. Ils dînèrent tranquillement, parlant peu, mais savourant le simple plaisir d'être ensemble après. Les événements stressants des dernières 24 heures. Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé, blottis l'un contre l'autre. Julian caressait doucement les cheveux de Mara, qui soupirait de contentement. « Julian, » dit-elle doucement après un moment, « je voulais te dire merci pour être resté avec moi à l'hôpital, pour avoir été si compréhensif à propos de David. » Julian déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « Tu n'as pas à me remercier pour ça. C'est ce qu'on fait quand on tient à quelqu'un. » Mara leva les yeux vers lui. « Et tu tiens à moi? Plus que je ne pensais possible, » répondit-il, ses yeux reflétant une émotion profonde. « Ces dernières semaines avec toi, elles ont changé ma vie, Mara. » Elle se redressa légèrement pour mieux le regarder. « Les miennes aussi.
Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre qui s'approfondit lentement. Mara sentit une chaleur se répandre dans tout son corps, un désir mêlé d'une tendresse qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Julian se recula légèrement, la regardant avec une question dans les yeux. Mara lui sourit et hocha la tête en réponse à sa question silencieuse. Il se leva et lui tendit la main. Elle la prit, et il la conduisit dans sa chambre. Leur première nuit ensemble fut douce et passionnée à la fois, une exploration de nouveaux territoires physiques et émotionnels. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, épuisés mais parfaitement heureux. Le matin suivant, ils furent réveillés par la sonnerie du téléphone de Mara. C'était l'hôpital. « Madame Linden, c'est le docteur Martinez. Je voulais vous informer que Monsieur Linden s'est réveillé il y a environ 1 heure. Il est encore faible, mais il est conscient et orienté. »« C'est merveilleux, » dit Mara soulagée. « Comment va-t-il ?»« Il récupère remarquablement bien, » répondit le médecin. « Il a demandé à vous voir si vous pouviez venir aujourd'hui. »« Bien sûr, » dit Mara. « Je serai là dans quelques heures. » Après avoir raccroché, elle se tourna vers Julian, qui l'observait avec inquiétude. « David est réveillé, » annonça-t-elle avec un sourire. « Il va bien. Le médecin dit qu'il récupère mieux que prévu. » Julian soupira de soulagement. « C'est une excellente nouvelle. »« Il a demandé à me voir, » ajouta Mara. « Je devrais y aller dans quelques heures. » Julian hocha la tête. « Bien sûr, je comprends. » Mara se blottit contre lui. « Viens. Avec moi ? Pas dans la chambre, je pense que je dois lui parler seul. Mais je voudrais que tu sois là. » Julian l'embrassa tendrement. « Si tu veux que je sois là, je serai là. » Ils se préparèrent tranquillement, prenant le temps de déjeuner ensemble avant de se rendre à l'hôpital. Dans le hall d'entrée, Julian serra Mara dans ses bras. « Je t'attends ici, dit-il. Prends ton temps. » Mara hocha la tête et se dirigea vers la chambre de David. En entrant, elle fut surprise de le voir assis, l'air beaucoup plus alerte qu'elle ne s'y attendait. Jessica était assise à côté de lui, tenant sa main. « Mara, » dit David en la voyant, sa voix un peu rauque mais forte. « Tu es venue. »« Bien sûr que je suis venue, » répondit Mara en s'approchant du lit. « Je suis si heureuse de te voir réveillée. » Jessica se leva. « Je vais vous laisser parler en privé. » Elle pressa doucement l'épaule de David et sortit de la chambre, adressant qu'un sourire timide à Mara en passant. « Elle est revenue, » dit David une fois qu'ils furent seuls. Mara s'assit sur la chaise que Jessica venait de quitter. « Oui, je l'ai rencontrée hier. Elle semble vraiment se soucier de toi. » David hocha légèrement la tête. « Nous avons beaucoup parlé depuis qu'elle est revenue, des erreurs que nous avons faites tous les deux. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je voulais te voir pour m'excuser, Mara, pour tout, pour t'avoir quitté comme je l'ai fait, pour avoir essayé de te manipuler pour que tu reviennes, pour avoir fouillé dans la vie de ton ami. »« Julian » dit Mara doucement. « Julian » répéta David. « Il était avec toi à l'hôpital, n'est-ce pas? Jessica me l'a dit ?» Mara acquiesça. « Oui, il était resté avec moi toute la nuit, et la journée d'hier aussi. » David sourit faiblement. « Il doit vraiment tenir à toi. »« Oui, » dit simplement Mara. « Je suis heureux pour toi, » dit David, et à sa surprise, il semblait sincère. « Tu mérites d'être heureuse, Mara, plus que quiconque que je connaisse. » Mara sentit des larmes lui monter aux yeux. « Merci, David, ça signifie beaucoup pour moi. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, allongé ici, » poursuivit David, « et j'ai réalisé que j'essayais de revenir vers toi pour les mauvaises raisons, pas parce que je t'aimais comme tu mérites d'être aimé, mais parce que j'avais peur d'être seul, parce que tu étais familière et sûre. » Mara prit sa main, émue par son honnêteté. « Je pense que nous avons tous les deux changé, David. Nous ne sommes plus les personnes qui se sont mariées il y a 20 ans. »« Non, » acquiesça-t-il, « mais j'espère que nous pouvons être amis, avec le temps. »« J'aimerais ça, » dit Mara sincèrement. Ils parlèrent encore un peu, évoquant des souvenirs plus heureux, puis Mara remarqua que David commençait à fatiguer. « Je devrais te laisser te reposer, » dit-elle en se levant. « Je reviendrai te voir. »« Bientôt. Merci d'être venu, » dit David. Et Mara. « Il te regarde comme je n'ai jamais réussi à le faire. Ne laisse pas ça t'échapper. » Mara sourit, touchée par ces mots. « Je n'en ai pas l'intention. » En sortant de la chambre, elle trouva Jessica qui attendait dans le couloir. « Il est à vous, » dit Mara avec un sourire. « Il se fatigue, mais il va bien. » Jessica hocha la tête, reconnaissante. «
Merci, Mara, pour tout. Les deux femmes échangèrent un regard de compréhension mutuelle, puis Jessica entra dans la chambre. Pour rejoindre David, Mara retrouva Julian dans le hall d'entrée. En la voyant arriver, il se leva, son visage reflétant son inquiétude. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. Mara sourit. « Bien, très bien même. David m'a présenté ses excuses. Il semble avoir fait la paix avec notre séparation. »« Vraiment ?» dit Julian, surpris mais soulagé. « Oui, » confirma Mara, « et il semble qu'il soit en train de se réconcilier avec Jessica. » Julian leva un sourcil. La jeune assistante est revenue, elle semble avoir du cran. « Elle l'aime vraiment, je crois, » dit Mara, « et lui aussi. » Ils sortirent de l'hôpital, main dans la main, et décidèrent de marcher un peu avant de rentrer chez eux. Le parc de la ville était magnifique en ce début de soirée, les arbres se parant des couleurs dorées de l'automne. « À quoi penses-tu » demanda Julian alors qu'il s'asseyait sur un banc face à un petit étang où nageaient paisiblement des canards. Mara sourit, contemplant le paysage tranquille. « Je pense à quel point la vie peut changer en un instant. Il y a quelques semaines, j'étais cette femme divorcée seule qui se retrouve enfermée dehors en serviette. » Julian rit doucement. « Et maintenant ?» Mara se tourna vers lui, ses yeux brillants d'émotion. « Et maintenant, je suis une femme qui a trouvé quelque chose qu'elle ne pensait jamais retrouver. Une deuxième chance, un nouveau départ. » Julian prit ses mains dans les siennes. « Mara, je sais que tout s'est passé très vite entre nous, mais je veux que tu saches que ce que je ressens pour toi, c'est réel. Plus réel que tout ce que j'ai ressenti depuis des années. Je ressens la même chose, murmura Mara. Julian prit une profonde inspiration. Je ne te demande pas de t'engager maintenant. Je sais que nous avons encore beaucoup à apprendre l'un sur l'autre. Mais je veux que tu saches que je suis là, pour aussi longtemps que tu voudras de moi. Mara se pencha et l'embrassa tendrement. Je veux de toi, Julian, aujourd'hui, demain et tous les jours qui suivront. Ils restèrent assis sur ce banc jusqu'au coucher du soleil, parlant doucement de leurs espoirs, de leurs rêves, de l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Puis, main dans la main, ils rentrèrent chez eux. 3 mois plus tard, Mara était assise à son bureau, travaillant sur une nouvelle campagne marketing, quand elle reçut un email de son agent immobilier. La vente de son appartement était finalisée. Elle sourit, satisfaite. Il était temps de tourner une nouvelle page. Elle rangea ses affaires et quitta le bureau plus tôt que d'habitude. En rentrant, elle ne se dirigea pas vers son ancien appartement, mais vers celui de Julian, qui était maintenant aussi le sien. En entrant, elle fut accueillie par l'odeur délicieuse d'un dîner en préparation et la vue de Julian, concentré sur un livre de recettes dans la cuisine. « Salut !» dit-elle en déposant un baiser sur sa joue. « Qu'est-ce que tu prépares ?»« Un risotto aux champignons », répondit-il avec un sourire. J'élargis mon répertoire au-delà des pancakes. Mara rit et l'entoura de ses bras par derrière. J'ai reçu l'email de l'agent immobilier. L'appartement est vendu. Julian se retourna pour lui faire face. C'est une excellente nouvelle. Comment te sens-tu? Bien, dit-elle sincèrement. Prête pour ce nouveau chapitre. Julian l'embrassa tendrement. Moi aussi. Ils dînèrent ensemble, discutant de leur journée, de leurs projets, de leur vie qui s'entremêlait de plus en plus harmonieusement. Après le dîner, Julian proposa une promenade. « Il fait un peu froid, non ?» demanda Mara surprise. Julian haussa les épaules avec un sourire mystérieux. « Juste une petite promenade. Le parc est magnifique la nuit. » Intriguée, Mara accepta. Ils s'habillèrent chaudement et marchèrent main dans la main jusqu'au parc. Les sentiers étaient éclairés par des lanternes douces et le ciel étoilé brillait au-dessus d'eux. Julian la conduisit jusqu'au banc où il s'était assis 3 mois plus tôt, le jour où David s'était réveillé, le jour où ils avaient décidé de construire un avenir ensemble. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Mara sourit. « Bien sûr, c'était le jour où tout a commencé pour de bon. » Julian prit ses mains dans les siennes. « Mara, ces 3 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Tu m'as donné une seconde chance, une raison de recommencer à vivre pleinement. » Il sortit un petit écrin de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague délicate sertie d'un diamant solitaire. « Je ne veux pas précipiter les choses, » dit-il, sa voix légèrement tremblante. « Nous avons tout le temps du monde. Mais je voulais que tu saches à quel point tu es importante pour moi, à quel point je suis certain de mes sentiments. » Il prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas une demande en mariage.
Pas encore. C'est une promesse. Une promesse que je serai là, aimant chaque moment passé avec toi, attendant patiemment jusqu'à ce que nous soyons tous les deux prêts pour cette étape. Mara sentit des larmes de bonheur couler sur ses joues. « Oh, Julian !» Il glissa doucement, la bague à son doigt. « Qu'en dis-tu? Acceptes-tu ma promesse ?» Mara regarda la bague qui scintillait à son doigt, puis leva les yeux vers l'homme qu'elle avait appris à aimer si profondément en si peu de temps. « Oui, » dit-elle simplement. « Je l'accepte. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, scellant leur promesse d'un avenir partagé. Puis, main dans la main, ils rentrèrent chez eux, non pas vers un appartement ou un autre, mais vers leur foyer commun. En fermant la porte derrière eux, Mara sourit en pensant au chemin parcouru depuis cette nuit fatidique où elle s'était retrouvée enfermée dehors, pieds nus et vulnérable. Ce qui avait commencé comme un moment d'embarras s'était transformé en la plus belle aventure de sa vie. Et alors que Julian allumait un feu dans la cheminée et versait 2 verres de champagne pour célébrer, Mara sut avec certitude qu'elle avait trouvé ce que beaucoup cherchent toute leur vie. Une seconde chance, un amour qui arrive sans prévenir, et la promesse d'un bonheur qui ne demandait qu'à s'épanouir. « À nous !» dit Julian en levant son verre. « À nous !» répéta Mara, son cœur débordant de gratitude et d'amour. Et dehors, la première neige de l'hiver commençait à tomber doucement, couvrant la ville d'un manteau blanc immaculé, symbole parfait de leur nouveau départ. Fin.